Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de la Head Graphene 360 Plus Radical MP. C'est parti. Allez, on va parler de cette raquette. D'abord, je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain. A tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Head Graphene 360 Plus Radical MP que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors sur le site Tennis Warehouse USA, ça dépend où vous habitez. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié avec ces sites pour y faire un achat. Pour vous, ça coûte rien de plus et moi, ça indique que vous venez de ma part. Ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Sinon, les liens sont aussi dans la description sous la vidéo.
Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, on commence en se faisant un petit tour d'horizon des différentes gammes de raquettes qu'il y a chez Ed pour vous aider à vous y retrouver. En commençant avec la gamme Radical. Donc gamme Radical sont des raquettes vraiment polyvalentes, intermédiaires en termes de puissance, un tout petit peu contrôle, mais quand même relativement accessible en termes de puissance, accès au lift correct, équilibre neutre, maniabilité correcte. C'est vraiment assez passe-partout, assez polyvalent, un tout petit peu contrôle. Ensuite, il y a les Ed Speed, que je trouve vraiment assez proches en termes de puissance, mais le tamis est plus grand, 6,45, donc ça va donner plus de tolérance, peut-être une puissance un tout petit peu plus facile. C'est pas super éloigné, on va dire les Speed un tout petit peu plus facile à jouer, un tout petit peu plus tolérante. Ensuite, il y a les Extrêmes, puissance, accès au lift facile. Ensuite, il y a les Ed Instinct, raquettes puissantes également chez Ed. Et plutôt côté contrôle, il y a les Ed Gravity, des raquettes pas trop puissantes, mais quand même avec un bon accès au lift. Et enfin, il y a les Ed Prestige, qui seront les raquettes les moins puissantes chez Ed. Allez, on va se regarder les caractéristiques techniques de cette raquette que j'ai testée avec un cordage en monofilament dont je ne connais pas le nom. Je vais essayer d'avoir les infos et si je peux les avoir, je les mettrai en sous-titre sur la vidéo. Poids de la raquette non cordée, 300 grammes. Là, c'est intéressant parce qu'il y a une différence avec le modèle précédent qui faisait 295 grammes non cordée. Donc plus 5 grammes sur cette version. C'est important, 5 grammes, ça peut sembler peu, mais pour une raquette de tennis, vraiment, on peut commencer à sentir la différence. D'autant plus si on était déjà limite avec un poids de 295 grammes non cordé. Donc attention pour ceux qui avaient la version précédente. Là, on passe à 300 grammes, qui reste quand même un poids qui va être accessible à pas mal de joueurs. Équilibre 32 cm, raquette non cordée, comme le modèle précédent, un équilibre vraiment neutre, un tout petit ressenti de poids en tête, mais alors vraiment, ça gêne pas beaucoup pour la maniabilité. Swing weight 326, c'est relativement moyen, j'en reparlerai, mais il y avait une bonne maniabilité avec cette raquette. Taille de tamis 632 cm², moyen un petit peu petit, comme la version précédente. Ça contribue un petit peu à donner du contrôle, à réduire un tout petit peu la puissance de la raquette. Ça peut être sympa pour avoir de la maniabilité aussi en revers à une main, ce tamis un tout petit peu réduit. Plan de cordage 16 par 19, ça c'est polyvalent. Profil 20 mm en haut, 23 mm à hauteur de la zone de frappe. C'est moyen, un petit peu gros, intéressant pour la puissance, la stabilité. Et ça redescend à 21 mm en bas du cadre. Donc globalement, un profilé moyen, on va dire. Rigidité 65, ça c'est intermédiaire, raquette pas trop rigide, pas trop souple. C'est polyvalent. Longueur classique 68 cm5. Allez, on jette un petit coup d'œil aux technologies qu'il y a sur cette raquette et aux différences qu'il y a avec l'ancien modèle. Au niveau des différences, donc j'en ai déjà parlé, plus 5 grammes avec cette raquette, on passe de 295 à 300 grammes non cordés. 5 grammes, c'est pas beaucoup, mais vraiment on peut ressentir la différence. Faites attention si vous aviez l'ancien modèle. 5 grammes de plus, ça peut être intéressant pour avoir plus de puissance, pour avoir plus de stabilité, mais à condition d'être vraiment à l'aise pour manier une raquette qui pèse 300 grammes non cordée. Parce que si 300 grammes c'est un petit peu trop lourd pour vous, vous risquez de perdre en vitesse gestuelle et finalement de perdre en puissance. Plan de cordage contrôle pattern, ça veut tout simplement dire que les cordes du centre ici sont plus resserrées que les cordes qu'il y a ici à l'extérieur. Intéressant pour avoir de la tolérance quand on décentre la balle, ça c'est pas mal. Et technologie Graphene 360+, ça correspond en fait à la combinaison de deux technologies. Graphene 360, c'est l'utilisation dans le cadre du matériau graphène qui apporte de la résistance, de la souplesse, de la légèreté, de la stabilité. Et ça, c'est combiné avec la technologie Spiral Fibers, des fibres situées ici, là, dans cette partie du cadre, qui sont là pour amener de la souplesse, pour réduire la sensation de vibration et ainsi améliorer la sensation de confort. Allez, maintenant je vous parle un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de la raquette et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Bon, je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, la gamme Radical chez Ed sont des raquettes avec une puissance intermédiaire. Raquette un tout petit peu contrôle avec cette taille de tamis 632 cm², un tout petit peu réduite. Donc il y a un petit côté contrôle qui forcément est là, mais en même temps, dans cette catégorie de raquettes un petit peu contrôle, la raquette est vraiment pas dure à jouer et il y a en même temps quand même une bonne dose de puissance. On va dire au final, raquette un tout petit peu contrôle, niveau de puissance intermédiaire pour des joueurs qui sont un tout petit peu puissants, qui sont capables de produire de la puissance avec leur jeu, qui veulent un tout petit peu de contrôle. Personnellement, j'ai eu un bon mix puissance-contrôle en fond de cours. Côté coup droit, ça allait. J'ai un coup droit qui n'est pas toujours puissant, ça varie un petit peu. En ce moment, je travaille le coup droit, un coup il y a de l'amplitude, un coup il n'y en a pas. Donc même quand je perdais un petit peu d'amplitude sur mon geste, je réussissais quand même à m'en sortir. Au niveau technique gestuelle, je conseillerais quand même plutôt d'avoir des gestes d'une amplitude moyenne, grande, parce que les tout petits gestes avec peu d'amplitude, on risque d'avoir des difficultés quand même pour générer de la puissance. Mais globalement, quand même quand je mettais pas trop d'amplitude, j'arrivais quand même à sortir une puissance correcte avec cette raquette, d'autant plus qu'il y a une maniabilité qui est assez sympa. Côté revers lifté, c'est un coup où je frappe assez fort, j'ai besoin de contrôle. Globalement, c'était bon, j'avais le bon mix puissance-contrôle. À la volée, pas de souci particulier. Service, c'est intéressant parce que c'est un coup sur lequel je manque de puissance, même si je réussis quand même à grappiller un petit peu, à faire des progrès en ce moment. Et donc, au niveau de la puissance au service,
c'était correct, je m'en suis bien sorti. Plus de puissance, moi ça m'aiderait sur le service, mais quand même c'était correct. Donc au final, raquette un tout petit peu contrôle, mais avec une puissance intermédiaire qui va rester accessible à pas mal de joueurs. Allez, maintenant un petit mot sur l'accès aux effets. Tout d'abord, côté revers chopé, alors là j'ai eu des bonnes sensations, bon contrôle, bon feeling en chop, pas de souci de ce côté-là. Côté lift, cette raquette elle est vraiment polyvalente en termes de puissance, en termes d'accès au lift. Donc c'est pas très difficile de gratter la balle, de mettre du lift, et en même temps il n'y a pas un accès au lift qui est extrême, les cordes ne vont pas bouger dans tous les sens quand on essaye de lifter. Donc accès au lift, je dirais normal, correct. Pour moi en tout cas c'était ok en fond de cours, notamment sur le coup droit où je joue plus lifté qu'en revers. J'ai vraiment pas eu de soucis en fond de cours pour l'accès au lift. Un petit peu plus difficile pour moi côté service lifté qui est un point faible à la base. Donc là, j'ai eu du mal un petit peu vraiment à gratter la balle côté service lifté, donc particulièrement pour ce coup, je recommanderais à la base d'avoir une bonne technique gestuelle pour bien ressentir, on va dire, le lift au service. Donc globalement, un accès au lift correct et normal sur cette raquette. Allez, maintenant, en ce qui concerne la maniabilité, je trouve qu'à nouveau, on est sur quelque chose vraiment de polyvalent, équilibre 32 cm, raquette non cordée, tout petit ressenti de poids en tête de raquette, mais alors vraiment, c'est pas méchant, il y a une bonne maniabilité avec cette raquette. De toute façon, c'est intéressant d'avoir un petit peu de poids en tête pour avoir de la puissance, pour avoir de la stabilité. Et à aucun moment de mon test, je me suis dit cette raquette elle est un petit peu dure à manier, même sur des frappes un petit peu où j'étais obligé de raccourcir le geste parce que j'étais pris de vitesse, ou alors à la volée quand on est obligé de réagir rapidement sur des volées un petit peu réflexes. Il n'y a pas un moment où j'ai été gêné avec la maniabilité de la raquette, et idem pour la stabilité, j'ai trouvé que c'était correct. La maniabilité, d'autant plus, c'est intéressant. Moi, je fais du revers à une main, donc c'est toujours assez sympa. Quand on a une raquette avec un tamis de 632 cm², moi, je trouve que ça donne un petit plus en termes de maniabilité quand on fait du revers lifté à une main. Allez, maintenant, en termes de confort, j'ai trouvé globalement que c'était correct. Il y a un petit ressenti de vibration, je trouve, quand on frappe dans la balle. Petit ressenti de temps en temps de rigidité aussi, mais globalement, on va dire confort correct. C'était quand même agréable de jouer avec cette raquette. En termes de tolérance, c'était sympa. Alors, j'ai pas été gêné de ce côté-là quand j'ai décentré un petit peu la balle. C'était pas particulièrement inconfortable. Donc, confort et tolérance correcte avec cette raquette, même si, comme d'habitude, avec des tamis un petit peu réduits comme ça de 632 cm², c'est toujours mieux d'avoir une bonne qualité de centrage de balle. Allez les amis, je termine cette vidéo en vous disant à qui je conseillerais donc cette version de la Head Radical MP. Si je devais faire un bilan là en quelques mots, je dirais donc raquette un tout petit peu contrôle, mais dans cette catégorie de raquette orientée contrôle, une raquette qui est quand même facile à jouer avec une bonne dose de puissance, une raquette qui est très polyvalente, donc en termes de puissance, en termes d'accès au lift, en termes de maniabilité. Alors, je ne conseillerais pas cette raquette aux débutants. Elle n'est pas très dure à jouer, mais quand même, pour débuter, ça ne me paraît pas être le meilleur choix. Quoique, vraiment, pour les jeunes débutants bien en forme, qui sont bien en phase de progrès, ça peut passer, mais d'une façon générale, non. Pas pour les débutants. Pour débuter, je dirais une raquette plus légère, avec un tamis plutôt de 645 cm² et avec un petit peu plus de puissance facile. Là, je dirais plutôt pour des joueurs, on va dire fin de 4e série, avec un jeu un petit peu agressif. Fin de 4e série jusqu'à milieu de seconde série, il y a pas mal de joueurs vraiment qui peuvent être intéressés par cette raquette. Des joueurs avec un style de jeu quand même au moins légèrement puissant, il faut être quand même capable de produire un petit peu de puissance pour jouer avec cette raquette, et donc des joueurs qui recherchent un petit peu de contrôle, mais en même temps sans rechercher une raquette trop dure à jouer. Des joueurs avec un style de jeu polyvalent, puissance avec du lift, ou alors à plat semi-puissant. Je dis à plat semi-puissant parce que si on frappe à plat très fort, là quand même on risque de manquer de contrôle. Des joueurs qui recherchent un accès au lift normal, qui veulent une raquette avec un équilibre neutre, vraiment c'est polyvalent en termes d'équilibre et de maniabilité. Des joueurs, alors peut-être qui appréciaient les versions précédentes de la Radical MP en 295 grammes, mais qui la trouvaient trop légère, et donc là ça pourrait être intéressant avec ces 5 grammes de plus. Moi personnellement je préfère avec un poids de 300 grammes. Et enfin, peut-être des joueurs qui sont à la recherche d'une raquette avec un tamis un peu réduit de 632 cm² pour le côté contrôle et pour la maniabilité, par exemple en revers à une main, et qui en même temps ne veulent pas avoir une raquette qui sera trop dure à jouer. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera si vous êtes à la recherche d'une nouvelle raquette. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous, et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!